va finir avec l'or qui, lui, est naturellement un actif refuge qui atteint des sommets. Est-ce qu'il y a encore de la place, Marc, sur l'or ? Alors, oui, je pense. Alors, on a quand même fait une hausse de 10% depuis le début du mois de janvier, ce qui est énorme en si peu de temps. On est vraiment sur une belle tendance. Alors, on est sur des plus hauts historiques. J'aime jamais me positionner sur des plus hauts historiques. C'est pour cette raison que je vais vraiment prendre des pincettes. Je garde quand même cet objectif de 3000 dans le viseur. On s'en rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, on est allé frôler, alors là vous voyez c'est le graphique d'hier soir, mais on a continué à monter hier, on est allé frôler ce canal de tendance. On est allé le frôler, on s'est arrêté dessus aujourd'hui, on repart un peu à la baisse. Enfin, à la baisse, c'est plutôt une petite prise de bénéfice qu'une réelle baisse. Quoi qu'il en soit, évidemment, toutes ces tensions géopolitiques alimentent les achats sur l'or. Il y a aussi les banques centrales qui continuent de se positionner. Je vous avais parlé la dernière fois de la Pologne, il y a l'Inde, la Turquie. Tous sont en train de gonfler leurs réserves d'or. Et bien sûr, là, l'or, voilà, on agit vraiment comme il le devrait, c'est-à-dire en termes d'actifs de valeur refuge pour contrer toutes ces inquiétudes qu'il peut y avoir par rapport à la situation actuelle. Ce qu'il faudra suivre dans les semaines à venir, c'est l'évolution des tensions géopolitiques, commerciales. Alors on en a parlé, la Chine a plutôt bien réagi. Le Canada, eux, par contre, ils ont très mal réagi. Ils ont été au tac au tac avec une réponse très rapide et très ferme. On va voir ce qui va se passer. On va voir si les banques centrales vont continuer à acheter de l'or. Moi, je pense que les 3000, franchement, c'est presque acquis. C'est juste une question de temps. Après, on va voir, une fois qu'on sera à ce seuil-là, qui est un seuil qu'on a attendu toute l'année 2024. Tous les analystes nous ont parlé de 3000. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera à 3000 ? Ça, ce sera l'inconnu. Ce sera peut-être le moment de prendre ses bénéfices et d'attendre et de voir se créer de nouveaux niveaux de support-résistance pour pouvoir éventuellement les retravailler.